Depuis des décennies, les relations entre la France et l'Algérie sont tendues, parfois électriques, souvent complexes. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui marque un tournant historique et potentiellement explosif. Dans un communiqué officiel publié ce matin, l'Algérie accuse le gouvernement français d'avoir porté une atteinte grave à ses droits diplomatiques. La goutte de trop. Paris aurait violé des engagements internationaux en imposant des sanctions logistiques aux missions algériennes. En représailles, Alger a révoqué tous les privilèges accordés aux diplomates français. Et pour la première fois depuis des années, l'Algérie menace de saisir formellement les Nations Unies contre la France. Ce n'est plus un simple désaccord, c'est une crise d'État. Une rupture diplomatique est-elle en marche? Une plainte à l'ONU est-elle crédible? Et surtout, que révèle cette affaire sur l'évolution des rapports de force entre les deux pays? Dans cette vidéo, on vous explique tout en profondeur. Les tensions actuelles ne sont pas nées du jour au lendemain. Depuis plusieurs mois, un bras de fer discret mais intense se jouait entre Paris et Alger autour de questions protocolaires. Tout a commencé lorsque des diplomates algériens ont été empêchés d'accéder aux zones sécurisées de l'aéroport Charles de Gaulle pour récupérer ou livrer des valises diplomatiques. Un droit pourtant garanti par la Convention de Vienne. Plus grave encore, l'épouse de l'ambassadeur d'Algérie a été refoulée à l'aéroport en violation d'un accord bilatéral datant de 2013 sur la libre circulation des diplomates. Ces incidents ont été perçus à Alger comme des provocations injustifiées, voire des humiliations. Le gouvernement algérien a multiplié les protestations formelles, mais n'a reçu que des réponses floues ou tardives. La situation a alors commencé à glisser d'un désaccord protocolaire vers une crise de confiance. Si la tension était déjà palpable, l'affaire Amir DZ l'a fait exploser. Cet influenceur algérien exilé en France, farouche opposant au régime de Tebboune, a été victime d'un enlèvement mystérieux à Paris. Très vite, la rumeur s'est propagée. Des agents algériens auraient été impliqués. La France ne tarde pas à réagir. Un agent du consulat algérien est arrêté, soupçonné d'avoir participé à cette opération illégale. L'Algérie, furieuse, crie au scandale diplomatique et riposte immédiatement en expulsant 12 diplomates français. Paris répond du tac au tac en expulsant à son tour 12 Algériens et en rappelant son ambassadeur. C'est à partir de ce moment que la crise prend une autre dimension. Les gestes d'apaisement laissent place aux représailles systématiques, aux communiqués incendiaires et à un climat de guerre froide entre les deux capitales. Ce matin, l'Algérie a franchi un nouveau cap en annonçant officiellement la révocation de tous les privilèges d'accès aux ports et aéroports pour les diplomates français. Désormais, les représentants de l'ambassade de France à Alger devront se soumettre aux mêmes règles que n'importe quel voyageur. Ils perdront leur accès direct aux zones sécurisées, ne pourront plus faire circuler de valises diplomatiques sans contrôle et verront leurs déplacements limités. Pour le gouvernement algérien, il s'agit d'une réponse de stricte réciprocité face aux mesures imposées unilatéralement par Paris. Mais derrière cette rhétorique, la décision a un poids symbolique immense. Elle équivaut à déclasser l'ambassade française, à lui retirer les privilèges accordés même en temps de crise. C'est un signal fort, l'Algérie considère que la France a franchi une ligne rouge, et dans le même souffle, elle dénonce une atteinte grave de la part du gouvernement français et laisse entendre qu'une saisine de l'ONU est en préparation. À première vue, ça pourrait sembler n'être qu'un conflit protocolaire, mais dans le langage diplomatique, les privilèges accordés aux ambassades ne sont pas de simples faveurs, ils sont l'expression d'un respect mutuel et du bon fonctionnement des relations entre États. En les retirant, Alger envoie un message clair, la France ne respecte plus ses engagements. Pour le ministère algérien des Affaires étrangères, les obstacles logistiques imposés aux diplomates algériens constituent une violation manifeste de la Convention de Vienne. L'Algérie se pose en victime d'une décision unilatérale, prise sans consultation, qui rompt l'équilibre des relations bilatérales. Cette posture n'est pas anodine, elle place la France en position de pays agresseur et justifie ainsi un recours aux instances internationales. Il faut replacer cette crise dans son contexte historique. Les relations entre la France et l'Algérie sont parmi les plus complexes du monde francophone. Depuis l'indépendance en 1962, elles sont marquées par des souvenirs douloureux, des attentes non satisfaites et une mémoire coloniale encore brûlante. La France n'a jamais vraiment présenté d'excuses officielles pour les crimes de la colonisation et l'Algérie n'a jamais cessé d'en faire une revendication centrale. À cela s'ajoutent les tensions autour de la diaspora algérienne en France, les débats sur l'immigration, les questions sécuritaires et plus récemment le dossier explosif du Sahara occidental. Sur ce dernier point, la France soutient implicitement la position marocaine, ce que l'Algérie considère comme une trahison stratégique. En somme, les racines de cette prise actuelle sont profondes, anciennes et douloureusement chargées. La nouveauté dans cette affaire, c'est la menace explicite de saisir les Nations Unies. Jamais jusqu'à présent l'Algérie n'avait été aussi loin dans la confrontation. Dans son communiqué, le ministère algérien parle d'une atteinte grave à l'intégrité diplomatique et annonce qu'il se réserve le droit de recourir aux instances internationales.
y compris au Conseil de sécurité ou à l'Assemblée générale de l'ONU. Ce serait un précédent. Une manière de dire à Paris, si vous nous traitez comme un partenaire secondaire, nous porterons l'affaire devant la communauté mondiale. Cette stratégie est à la fois politique et symbolique. Elle vise à repositionner l'Algérie non plus comme un pays ancien colonisé cherchant réparation, mais comme une puissance régionale exigeant le respect du droit international. Côté français, la réaction reste mesurée. Les autorités n'ont pas encore officiellement répondu au communiqué algérien, mais dans les coulisses, l'agacement est réel. La diplomatie française estime avoir été piégée par une escalade algérienne disproportionnée. Pour Paris, les mesures prises à l'encontre des diplomates algériens relèvent de la sécurité nationale, notamment après l'affaire Amir DZ. Toutefois, la France doit aussi composer avec une réalité politique délicate. Plus de 6 millions de Français ont des liens familiaux ou historiques avec l'Algérie. Une crise ouverte pourrait avoir des répercussions sociales, politiques, voire électorales. C'est pourquoi l'Élysée semble vouloir temporiser, sans pour autant reculer. En Algérie, cette décision radicale est globalement bien accueillie. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes saluent la fermeté du gouvernement. Pour beaucoup, l'Algérie a trop longtemps accepté des rapports inégaux avec la France. Cette fois-ci, elle se défend, elle assume, elle riposte. Le recours à l'ONU est perçu comme une démarche de souveraineté. Il ne s'agit plus de mendier des excuses, mais d'imposer le respect. Cela renforce une fierté nationale qui, depuis quelques années, cherche à se reconstruire sur la scène internationale. Bien sûr, certains craignent des conséquences économiques ou diplomatiques, mais l'heure semble être au consensus patriotique. Ce bras de fer franco-algérien dépasse de loin les frontières des deux pays. Il s'inscrit dans une dynamique géopolitique plus large. D'abord au Maghreb, où le Maroc, rival régional de l'Algérie, observe avec intérêt cette tension. Ensuite en Afrique, où la France perd du terrain face à des puissances comme la Chine, la Russie ou la Turquie, qui se positionnent comme des partenaires alternatifs. Enfin, sur la scène internationale, où chaque crise diplomatique est une opportunité pour équilibrer les alliances. En menaçant de saisir l'ONU, l'Algérie cherche aussi à rappeler qu'elle n'est pas isolée, qu'elle peut trouver soutien ailleurs, et que la France ne peut plus agir sans en subir le contre-coup. Aujourd'hui, plusieurs chemins se dessinent pour la suite de cette crise. Le premier, le plus optimiste, serait celui d'un apaisement progressif. Dans ce scénario, les deux pays accepteraient de se parler, peut-être sous médiation d'un acteur tiers comme l'Union européenne ou un pays arabe neutre. Des excuses diplomatiques seraient formulées en coulisses, les privilèges restaurés et un nouvel équilibre trouvé, fragile, certes, mais suffisant pour éviter l'implosion. Mais il existe un second scénario plus réaliste au vu des tensions actuelles, le blocage prolongé. Chacun campe sur ses positions, les accès restent limités, les expulsions se poursuivent et la méfiance devient la norme. Ce gel des relations ne dit pas son nom, mais il s'installe. Cela aurait des conséquences concrètes sur les visas, les partenariats économiques, la circulation des personnes, voire sur les communautés algériennes en France. Enfin, le pire reste possible, la rupture officielle. Une fermeture d'ambassade, un rappel définitif des ambassadeurs, une plainte formelle déposée à l'ONU et une coopération réduite à néant. Ce scénario, redouté par de nombreux analystes, marquerait une cassure historique aux répercussions régionales et internationales. Tout dépendra désormais de la capacité des deux capitales à faire primer la diplomatie sur l'émotion, la stratégie sur la provocation. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse le simple contentieux diplomatique. Il s'agit d'un affrontement symbolique entre deux visions du monde. Une France post-coloniale qui peine à redéfinir son influence et une Algérie affirmée décidée à se faire respecter. La menace de saisir l'ONU n'est pas qu'un geste d'orgueil. C'est un appel à l'ordre international, à la reconnaissance. Mais à trop jouer avec le feu, les deux pays risquent de se brûler. Alors que se passera-t-il maintenant ? L'avenir nous le dira. En attendant, la fracture est réelle, et elle risque de laisser des traces.